Merci de votre fidélité, sans cesse renouvelée à ces rendez-vous. Bienvenue à tous et à toutes dans Analyse 24. Avec moi sur ce plateau, comme toujours, mon estimé confrère Ali Malé. Bienvenue. Merci beaucoup, John. Sinon, tu vas bien? En tout cas, tout doucement. En tout cas, c'est un honneur et un plaisir au même temps. Alors, notre invité s'appelle Maître Maurice Kanyama. Il est le bâtonnier du barreau de Lomami et en même temps président du Conseil international des chrétiens avocats. Bienvenue, Maître. Merci. Mais Maître, là, vous revenez fraîchement de Lomami. Oui, comment se portent les barreaux de Lomami? Il se porte à merveille. Je suis chef de corps là-bas et je reviens de là fraîchement. De temps en temps, Kinshasa pour des raisons familiales, mais c'est le barreau qui est le siège. Les barreaux de Lomami seraient aussi gangrénés par la corruption, à l'instar d'autres barreaux de la RDC? Le barreau de Lomami, non. Déjà, il y a un principe là-bas. Nous avons réuni tous les avocats pour leur dire que si le terme corruption existerait au sein de l'appareil judiciaire avec nous qui sommes les auxiliaires de la justice, le premier avocat que l'on verra que c'est lui le transporteur de butin ou c'est lui qui approche les juges dans le sens de la corruption, eh bien, il est extirpé du corps. Et je crois qu'ils en observent. D'accord, dire indirectement que la corruption n'a pas sa place à Lomami. Au sein du barreau de Lomami, nous y veillons. Nous y veillons. Vous êtes un praticien du droit, merci d'être là au moment où nous faisons cette émission. Le chef de l'État Joseph, excusez-moi, le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo vient de nommer des nouveaux animateurs au niveau de la magistrature, de l'appareil judiciaire congolais. Mais au même moment, les magistrats sont en grève. Il y avait opportunité de faire ces remaniements et comment vous allez expliquer au même moment les magistrats seraient en grève? Oui, je crois qu'il était temps de pouvoir changer les animateurs et les juges ou les magistrats ne sont pas nécessairement inamovibles. Il faudrait qu'à un moment donné, quand vous avez servi la République dans tous ses contours comme magistrat, et qu'il faille quand même renouveler par rapport à votre âge ou par rapport à la durée de prestation au sein de la magistrature, il n'est pas exclu qu'on puisse vous remplacer par d'autres filles de ce pays. Et c'est ce qui a été le cas. Mais John, avant peut-être de revenir sur le deuxième aspect de la question, Oui. le plus important, c'est les changements au sommet ou c'est les systèmes. Est-ce que pensez-vous que ces nouveaux venus vont apporter un souffle de plus dans la gestion de la justice congolaise? D'ailleurs, en réalité, ils ne sont pas de nouveaux. Ils ont longtemps travaillé dans cet appareil. Ils ont été promus. Oui, c'est par rapport à leur nouvelle fonction. Nous avons toujours dit que la pourriture est la nourriture de la magistrature. La pourriture est la nourriture de la magistrature. Pour l'instant. Quelle belle rime. Il y a beaucoup d'éléments qui manquent aujourd'hui au sein de la magistrature, c'est-à-dire les qualités techniques et morales qui sont le premier indicateur des magistrats. Mais quoi qu'il en soit, la grève peut justifier cela. Oui. Parce que l'État ne respecte pas ses engagements. Nous n'avons pas plus de 50 000 magistrats. Et s'il faut respecter l'accord de Moody et payer à chacun le minimum vital qui ne serait même pas supérieur à 2 000, 3 000, 4 000 dollars par magistrat, je crois qu'on pourrait en ce moment-là pouvoir les sanctionner avec raison pour quiconque se trouverait dans le carcan de ce que vous appelez corruption ou motivation selon les cas. Déçu des cartes. Oui, tout Ma ça. déçu à Bana. Parce que maintenant, si tel n'est pas fait, c'est qu'à raison devant nos causes de tribunaux, c'est lui qui motive. Le plus fort. Ou c'est la loi du plus fort. Vous voyez même certains de ceux qui ont choisi ce pays comme leur deuxième patrie, crier, vous dire que, écoutez, parce qu'en réalité, vous suivez chez nos frères dont nous préférons
nous réserver de citer les noms. Et donc tout cela fait que la République démocratique du Congo doit prendre ses responsabilités pour mettre quand même les magistrats dans des conditions minimales de survie. Au lieu de faire le clochardisme pour que celui qui a l'argent, c'est celui qui gagne le procès, peu importe la forme que l'on donne à ces jugements ou à cet arrêt-là, ça fait mal. Et alors ça fait mal. Mais indirectement, c'est pour dire que les changements intervenus au sommet n'apportera pas grand-chose. Non, mais ces changements, quand nous parlons des magistrats, il ne s'agit pas de tout le monde. Quand on parle des magistrats, il y en a qui ne peuvent pas faire ça. Dans la majorité des cas. La majorité des cas, c'est dans tous les secteurs. Dans le secteur commercial, dans le secteur gouvernemental, dans le secteur sportif, dans le secteur de la presse. Vous voyez, ça n'épargne aucun secteur. Comme j'ai toujours dit, le mal est profond. Il va de Genèse à l'Apocalypse pour conclure que, voilà, modèle amoral du saut. Et c'est pour cela que le chef de l'État essaye quand même de se battre jour pour jour pour qu'il y ait changement de mentalité, qui est le plus grand mal de ce pays. Comme l'avait dit Ngounz à Kalibong à un moment donné, que telle personne était l'incarnation du mal congolais, Zaïre à l'époque. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que la corruption, c'est l'incarnation du mal congolais. Alors, mais parlons de ces nouveaux animateurs, parlons un peu de leur profil. Pensez-vous que c'est un choix judicieux? On a affaire à des hommes qu'il faut, à la place qu'il faut. Pour moi, personnellement, pour avoir côtoyé dans des plaidoiries les uns et les autres, je crois que l'erreur n'est pas assez grave. Elle est d'1 millimètre elle est d'1 millimètre. Mais ça inquiète déjà. Au lieu d'être optimiste sur toute la ligne, mettre à des réserves. Un bémol. Quelque chose qui... Mais ce sont des êtres humains. Oui. Ce sont des êtres humains qui ne sont pas parfaits. Mais du moins dans leur parcours, vous voyez, par exemple, sauf s'ils changent maintenant, qu'il va me suivre. Ils vont changer avec leur nouvelle fonction. Oui, le PSG Mumba, par exemple. S'il garde la ligne que tout le monde essaye de reconnaître en lui, ben, il regorge ses qualités techniques et morales. C'est un magistrat qui est trop répressif, comme nous l'appelons nous-mêmes, mais pour l'instant, il faut ce genre de magistrat. Parce que les défis à relever sont légion. Très grands. Ils viennent au moment où nous venons de le dire, la magistrature est en grève et les résultats n'est pas du tout à la hauteur des attentes. Bien sûr, la grève se justifie, c'est un droit reconnu aux magistrats et surtout par le Canada de syndicat qui fait le Kelelo, qui justifie cela. Mais il ne faut pas faire de promesses du genre, bon, si le 30, on n'a pas inauguré Kinsuka, le saut de mouton, appelez-moi. Ben, on appelle, vous ne prenez plus. Ben, vous comprenez que vous avez vu même certaines images un peu de fortune pour dire le peuple a fini par inaugurer lui-même. Ben, là, c'est vraiment comme c'est le peuple d'abord, moi je conseillerais à ce qu'on n'inaugure plus Pompage, parce que le peuple l'a déjà fait. Pour y aller, c'est un défi contre le peuple. Donc on a déjà inauguré, on peut attendre les autres sauts de moutons comme celui de Rompuy Mandela que j'ai vu que les travaux vont bon train. Et d'autres qui sont en train d'être mis dans les musées de l'histoire comme Pomatété, Kingasani et consorts, et puis les tôles servent maintenant à certaines maisons qui n'ont pas de toilettes modernes à pouvoir les prendre et faire quelques douches externes. Mais John, il y a une question. J'ai suivi, il y a un téléspectateur qui nous a dit le vrai problème de la justice congolaise n'est pas dans les lots de ces gestionnaires, mais c'est plus la politique ou les politiques qui priment sur les décisions de justice. Pensez-vous qu'aujourd'hui, avec ces nouveaux qui sont venus, la gestion va changer? Est-ce qu'il n'y aura plus implication de la politique sur la justice congolaise? Non, mais vous voyez, un magistrat est indépendant. Il est indépendant dans l'exercice de ses fonctions. Ça dans le dire et non dans la pratique. Nous en avons vécu ici lorsque M. Kamer, alors président de l'UNC, a été poursuivi injustement devant le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe.
et on a instruit aux magistrats de rendre la décision dans tel ou tel sens. Et ces magistrats ont dit, le dossier est vide, nous ne pouvons pas, ils sont retranchés, quelles que soient les instructions. Les greffiers ont pu fermer leur bureau pour dire, ben, nous verrons quel est le greffier qui va siéger. Ben, évidemment, il y en a eu un qui a eu le courage, et ces magistrats se sont prononcés dans le sens de la loi, courageusement. Et tous les avocats de la République ont pu applaudir. Mais moi, je crois que c'est ce genre de magistrat, et c'était une femme. Hein. Je ne fais pas sa publicité, je la connais moins, mais elle a pris le courage de dire, mais les dossiers vides, il faut se poser dans le sens de la loi. On ne l'a jamais révoqué, mais je crois que c'est ce genre de femme qu'il faut primer. Elle s'est prononcée. Et M. Kamir a été acquitté, il y a eu l'appel, ainsi de suite, et finalement, le procès s'est terminé de la manière que vous connaissez. La personne qui avait introduit la requête se dit non, vraiment, on m'avait induit en erreur, Vous voyez ce genre de complaisance, Mais si ces magistrats avaient cédé à Moderne mais ils auraient rendu un jugement hostile de celui contre Moïse Katumbi. Vous voyez, il y a aussi cette femme qui a été courageuse, qui a dit, mais les dossiers vides, vous me demandez de condamner un innocent. Mais elle a préféré se retirer. Elle a préféré se retirer, parce qu'en ce moment-là, s'il ne se retirait pas, je crois que son sort serait scellé. Maître Maurice Kanyama, parce que vous avez parlé des sauts de moutons, parlons-en. Près d'une année après, ces programmes ambitieux d'urgence 10-100 jours, on remarque que les résultats est en tout cas maigres. La pluie aidant, on a même découvert que les tôles qu'on a mis partout sur nos artères ne servaient pratiquement à rien, parce que dans certains chantiers, il n'y a même pas eu un seul coup de pioche. Maître, pensez-vous que la justice doit se saisir de ces dossiers et que les responsabilités doivent être établies? Bien sûr, la justice indépendante, la justice indépendante doit se saisir de ce dossier, parce que nous lisons sur les pancartes, et les travaux dureront 3 mois. Ça risque de durer 3 ans. Le motif, il n'y a pas eu un financement suffisant, mais les calculs faits donnent qu'ils auraient pu réaliser le 2/3 des travaux pour qu'ils s'en suivent. Je vous avais dit sur ce plateau qu'il ne faut pas obliger le chef de l'État, qui a déjà beaucoup, qui a eu un grand fardeau, qui a beaucoup à faire, pour qu'il descende vérifier des petits travaux du genre saut de mouton. Nous l'avons vu sur Rond-Point Mandela, j'étais là, je venais pour acquérir une carte administrative et agricole à l'Institut géographique du Congo. Il s'est arrêté, il n'était pas content. Mais autrement dit, en chuchotant à l'oreille, c'est pour vous dire que non, Mokunzikuna, Tulingito Silsa. Lui, il est quinois. Il est quinois, et puis c'est quelqu'un qui a vécu dans la population. Et il sait que ce qu'on lui donne comme information, s'il en a l'occasion de vérifier, il peut le vérifier même à minuit. Vous voyez, le chef de l'État, je ne crois pas qu'il dort facilement, parce que les charges sont... Il a trouvé que ce n'était pas ça qu'on lui donnait comme rapport. Et il a ordonné que les travaux sur Rond-Point Mandela s'effacent jour et nuit. Et depuis ce jour-là, vous voyez, il y a l'avancée. Il faut qu'il aille encore au niveau de la Tchangou, là-bas. De Tchangou. C'est pas possible. Mais c'est pas sérieux quand même. C'est pas sérieux. Ce n'est pas parce qu'on vous a confié la direction de ces travaux que vous dites, ah, Mbalo Yangai, je voudrais acheter une maison à la Gombe, les maisons qui se vident, toutes les maisons de l'État. Et en même temps, nous avons des bouchons interminables dans la ville de Kinshasa. Vous voyez, c'est ça préjudicie la population. Oui. Et les quelques petits véhicules qu'il y a à Kinshasa, qui sont des véhicules d'occasion, mais se mettent à chauffer terriblement. Personne ne peut donner rendez-vous à quelqu'un à 6h, 7h en ville, s'il lui habite du côté Tchangou, il habite du côté Ngaliema ou Bengaliam dans tous ses contours. Vous voyez ça? Et c'est ça que j'ai toujours dit, que les gens compétents existent. Mais les gens dont la moralité n'est pas douteuse existent. Comment peut-il, le chef de l'État peut-il les découvrir? Oui, il peut les découvrir parce qu'il a vécu non seulement dans la population, mais dans la population, c'est-à-dire dans le commun des mortels. À Kingasani, à Kinsuka, à Limete, un peu partout. Il le sait.
il le sait. Donc on ne peut pas prendre quelqu'un à un poste de responsabilité par pitié, n'est-ce pas? On ne peut pas non plus le prendre par intérêt. Par familiarité. Non, ni par intérêt, ni par pitié. C'est comme si tu épousais une femme par pitié, mais vous en aurez pour votre compte. Ou par intérêt, parce que c'est l'enfant de tel. Il ne faut pas, à l'instar de son prédécesseur, que Félix Tshisekedi vienne aussi nous dire qu'il manquait de bons collaborateurs. Il ne peut pas dire le contraire. Il ne peut pas dire le contraire, c'est-à-dire... Ah bon? Non. Heureusement que c'est son premier mandat, il a encore tout le temps d'échanger les fusils d'épaule. Oui, c'est l'année d'action. Espérons. Oui. Mais parlons un peu sur le mouton. Il y a une contradiction qui règne s'agissant des montants et des pourcentages de l'exécution de ces travaux. Le directeur du cabinet du chef de l'État nous parle de 70% d'exécution. La délégation de l'UDPS, après descente, constate que c'est en deçà des 40%. Il y a les ministres des Finances qui bloquent, qui estiment qu'on n'a même pas atteint 50%. Mais en dernier lieu, le Premier ministre lève les tons et confirme que les travaux ont été exécutés à 50% et on va continuer à débourser. En attendant, qui a la vérité? Mais c'est ça le problème qu'il y a. Il y a un problème de technocratie, point. On peut continuer. Comment ça? Donc, tout le monde n'est pas architecte, tout le monde n'est pas expert en travaux publics. Vous l'avez dit. Alors maintenant, si nous parlons de la justice, Ali Malé, j'aimerais qu'on reste dans le secteur de la justice parce qu'il y a un autre fait de société qui alimente les réseaux sociaux. Un monsieur tomberait du haut d'un immeuble, 6e étage précisément, et on apprendra plus tard qu'il s'agirait d'un crime passionnel. Vous qui êtes dans les couloirs de la justice, dites-nous un peu plus. Oui, je n'ai pas été l'avocat de l'une ou de l'autre partie. Hier, dans la soirée, un peu plus tard, la décision est tombée qui condamnait l'auteur de projection à partir du 6e étage jusqu'en bas, d'après l'instruction du dossier. Également condamné la dame à 12 mois de sécurité pénale, ainsi qu'on a dédommagé le civilement responsable, c'est-à-dire que la famille de la victime, à un montant qui serait de 200 000, de l'équivalent de 200 000 $. Pourquoi? Parce qu'on estime que l'instruction du ministère public qui a proposé l'infraction d'homicide involontaire oui, a été requalifiée en meurtre. Et le juge est souverain dans l'appréciation des faits. Et il a... En tout cas, c'était en procédure d'urgence. Oui, flagrance. Flagrance. Oui. Le juge a estimé que la condamnation était inévitable et que l'infraction était établie. Mais nous n'avons pas été à l'audience pour assister, ni à l'avocat conseil, mais à entendre les faits tels qu'ils se présentent. S'il s'agit d'un crime passionnel, si les deux étaient déjà mariés, même s'ils étaient en instant de divorce, ça ne vous permet pas, quels que soient vos millions, de pouvoir en abuser. Est-ce que c'est la femme qui a commencé d'aller vers l'autre et vice-versa? Même si on ne doit pas se faire justice, vous savez, le crime passionnel n'est pas une infraction. C'est comme les suicides. Donc, il peut bénéficier de circonstances atténuantes. Non, il n'y a même pas de circonstances atténuantes, c'est carrément, il n'y a pas d'infraction. Vous trouvez quelqu'un sur votre lit avec votre épouse, mais ça veut dire que vous n'avez pas réfléchi. Vous n'avez pas réfléchi, le premier acte que vous poserez serait justifié. Il ne faut même pas fuir, il faut attendre que la police vienne vous recueillir, c'est aussi votre protection. Donc dans tous les cas, l'impudicité à payer, mais nous regrettons qu'il y ait... Nous regrettons... Nous savons que vous êtes le président du Conseil international des chrétiens avocats. Justement, oui. Là, on retrouve vos traces. Oui, c'est-à-dire que l'impudicité à payer. Vous n'êtes pas autorisé à aller prendre la femme d'autrui. Non. Vous n'êtes pas autorisé d'aller prendre la femme d'autrui, surtout s'il y a eu d'autres, surtout si c'est un mariage civil et consort. Donc vous n'en êtes pas autorisé.
Et Dieu sanctionne de l'une ou de l'autre manière. Mais voilà, ça, c'est la sanction de Dieu. Donc, en âme et conscience, vous ne pouvez pas défendre un tel dossier. En âme et conscience, Oui. je ne crois pas, parce que si on les a trouvés en flagrant délit, le Conseil international, nous n'autoriserons pas à ce qu'un avocat aille soutenir ça. Plutôt, aille essayer de dire que c'est humain, c'est arrivé. Jésus-Christ est venu justement, c'est pour les pécheurs, et lui a commis le péché, et que il fallait quand même que messieurs ne puissent pas les projeter à travers la fenêtre. Mais Quant à la condamnation de la dame pour... La dame Pamela pour adultère. Kabakili. Non, Infidélité. pour non-assistance de personnes en danger, mais quelqu'un qui vient déjà, qui trouve cette flagrance, il est dans un état incontrôlable, et donc elle a échappé, elle aussi, Oui. au même guillotinage. Hein. Oui. Et donc je ne vois pas pourquoi elle devrait être condamnée de ça. À la limite, elle devrait être condamnée pour l'adultère, mais l'adultère, il fallait la plainte Établir les préalable, responsabilités. la plainte préalable de l'époux mari. offensé. Oui. De l'époux offensé. Alors, donc c'est un procès qu'il faut... Il s'est passé en cas en procédure d'urgence, en procédure de flagrance, mais c'est au niveau de la cour d'appel, que l'instruction peut apporter beaucoup d'éléments, de disqualifier le fait ou de le requalifier autrement, et puis arriver à une justice saine. Et là, nous en appelons à nos compatriotes qui sont des hauts magistrats du reste, au niveau de la cour d'appel, que la décision réponde au caprice du droit. Mais en attendant, peut-être qu'on va relancer le débat à un second niveau. Selon certaines informations, le monsieur qui est décédé a été trouvé dans son appartement. Et dans cet appartement-là, il ne vit pas avec la dame qui est accusée aujourd'hui de l'adultère. Comment vous expliquez ça? Il semble qu'ils habitent le même immeuble, la femme occupe Mais pas le même un niveau. immeuble, même pas ça non plus. La femme habite au 6e niveau, les messieurs, les victimes aussi au 3e niveau. S'il fallait chercher, est-ce qu'il ne fallait pas commencer chez la dame au lieu de commencer chez la victime? Ce n'est pas une cause de non-imputabilité. Vous voyez, nous habitons le même immeuble, mais si jamais, avec le problème d'eau qu'il y a, par relation de De voisinage... temps en temps, on se croise. Oui, c'est ça, on se croise. Bonjour madame, bonjour monsieur, mais cela ne doit pas créer une faiblesse pour dire que c'est une proie facile à battre. Non, ça ne se justifie pas, ce n'est vraiment pas une cause de non-imputabilité. Ce que nous regrettons, c'est le manque de maîtrise du mari, Oui. à pouvoir aller jusqu'à projeter dans nos immeubles dont les constructions sont à déplorer, et au 6e étage, avec espoir qu'on ne le reverra plus. Mais là, vraiment, il aurait fallu ne pas se faire justice, n'est-ce pas? Oui. Les enfermer et crier à la police. Il y a les numéros verts de la police, appeler le général qui fait un très bon service, qui rend un très bon service à la population. Parfois, le général Silvano Kasongo serait descendu pour encercler l'appartement. Et on les aurait trouvés déjà à un moment mis au Bas-Congo. Vous voyez, les choses iraient autrement que de se faire justice, et cela a milité à ce qu'ils puissent être condamnés. En tout cas, Alimali, restons au prétoire pour soulever notre dossier. Et là, c'est intéressant, maître, parce que vous n'êtes non seulement maître, mais aussi les présidents des avocats chrétiens, des pasteurs. Un sale dossier où il y aurait des histoires pas beaux à dire, surtout pour l'Église congolaise. Vous qui êtes avocat et en même temps président des avocats chrétiens, votre lecture de ces dossiers un peu honteux, qu'on se les dise. Lequel? Moïse Mbié contre Eliab. Oui, écoutez, les pasteurs, quand vous avez choisi de servir Dieu, vous ne pouvez pas exclure la dimension du combat. Vous ne pouvez pas exclure la dimension du combat. C'est pourquoi, paix à leur âme, le couple Olangui prêchait justement le combat spirituel. Dès que vous adoptez pour servir Dieu, c'est que vous avez trahi Satan. Et il ne vous laissera pas. Satan dirige le monde. Il sera à tout moment à vos côtés. Il rugit comme un lion. Et donc, vous pouvez comprendre que Dieu a la ligne tracée, et vous ne pouvez pas faire des brebis que Dieu vous envoie pour la délivrance et en faire des proies faciles. Vous voyez ça? Et dans ces dossiers ici, est-il vrai qu'il y a eu cet acte? Bon, l'instruction est encore en cours.
les avocats qui sont dans ces dossiers, qui assistent à l'instruction, peuvent avoir des éléments beaucoup plus probants. Mais je crois que si le pasteur Mbiye l'a fait, écoutez, il n'a qu'à faire comme beaucoup de pasteurs américains, n'est-ce pas, comme XY. Voilà, et il demande pardon publiquement à son église, dit vraiment, je suis tombé, le diable m'a visité, je demande pardon. Alors, Jimmy Swaggart l'a fait. Voilà, je ne voulais pas citer son nom. Oui. Il l'a fait, il est resté grand jusqu'aujourd'hui. Il s'est retiré pendant 2 ans en train de se repentir et pleurer, regretter cet acte. Vous voyez, c'est plus facile, hein, n'est-ce pas, au lieu de se contenter de la jeunesse. Et dire non, mais écoutez, Katwen Kepura, les proies sont nombreuses, je me rabattrai sur un autre. Attention, ce n'est pas vous qui prêchez, c'est le Saint-Esprit que Dieu vous a investi pour pouvoir sauver les âmes. Et on ne vous les a pas envoyés pour dire que c'est mon troupeau. Ça, c'est un. Des deux, s'agissant de la demoiselle, oui. S'il n'est pas établi. La célèbre Eliane. Oui, s'il n'est pas établi que l'homme de Dieu a posé cet acte-là, mais elle s'attire le feu dans tout le reste de sa vie. Vous ne pouvez pas, parce que Dieu dit, mon serviteur tombera, moi je le relèverai. 7 fois. Mais il va le relever. Mais là, il y a plus de 20 personnes derrière Eliane. Donc les serviteurs n'est pas tombé 7 fois, ça c'est un cas de figure. Mais non, mais écoutez, il n'y a pas de filles qui sont venues témoigner qu'Engaïpé. Mais pour votre information, le collectif des avocats d'Eliane confirme déjà qu'il y a plus de 20 filles derrière. Le rang n'est fait que gonflé. Non, mais et pour des raisons stratégiques, on ne veut pas étaler à la place publique les noms de toutes ces femmes. Des femmes qui sont tombées dans les filets du pasteur. Mais à ce moment-là, vous n'allez pas convaincre ni le ministère public ni le tribunal. Il faut qu'elle vienne témoigner que moi, nous sommes allés chez le pasteur, chez le médecin tel où nous avons évacué les fœtus. Il faut prouver que moi aussi, on était en train de tendre le piège, je le filmais. Vous avez vu qu'une femme normale qui sortirait avec un homme ne peut pas en faire une gloire pour dire que ça devient du chantage. Vous avez vu aux États-Unis avec le président Bill Clinton, celle-là qui était allée en stage et qui a été montée pour pouvoir salir. Mais hélas, mais c'était tellement le mensonge que Madame Clinton, Hillary a dit non, je crois que c'est pour des besoins électoraux. Et évidemment, je la félicite parce que, étant juriste, elle a compris qu'on voulait détruire son foyer. En fait, c'était un soutien politique, mais en réalité, elle était vraiment à couteau tiré avec son mari. Oui, mais ça, ce sont des choses qui s'arrangent. C'est une femme politique, tout simplement. Non, c'est pas une femme politique, c'est une femme polie. Vous voyez, c'est une femme polie, elle n'est pas politique, mais elle était polie. Alors, vous dites que, bon, voici le film, je ne t'aime pas, et tout ça, mais c'est pas ça. C'est pas ça, ce n'est pas de l'honneur. C'est pas de l'honneur. En tout cas, je ne pense pas que même les filles qui sont allées vers le pasteur Mbiye, si c'est vrai, c'était les agents du diable, simplement, pour faire tomber le serviteur de Dieu, mais que Dieu relèvera. Et leçons à tirer, maître. Leçons à tirer, de part et d'autre. Leçons à tirer, c'est que si, pasteur, vous avez fait ça, Tikango. Parce que ce n'est pas honorable. Va et ne pêche plus, comme disait Jésus. Jésus vous l'a dit et vous le prêchez tous les jours. Mais pour ne pas pécher, pour ne plus pécher, ça peut être quoi l'issue? Ça doit être quoi la décision? Rester dans le célibat ou se marier pour être protégé? Non, mais il avait déjà sa femme. Non, c'est Dieu qui lui avait interdit de poursuivre avec ça. Il y a eu d'autres. Et il attend que Dieu puisse lui parler. Non, écoutez l'exemple de Sonika Fouta. Qu'il avait donné à son église. Un couple s'est marié et le pasteur Sonny leur a dit, vous ne ferez que ce que le Saint-Esprit va vous orienter. Le couple est allé, ils ont mis 1 année sans commencer les TP. Alors, les travaux publics. Voilà, travaux pénibles. Alors, maintenant, la famille... pratiques. Oui, pratique très bien. Écoutez, merci beaucoup. Vous avez été universitaire. C'est un terme des universitaires. Et le couple, la famille s'inquiétait. Mais au bel mois, sur votre gâté, et pas en abus de et comment ils ne pouvaient pas dire ça à sa mère, à leur mère, à leurs parents? Ils sont allés chez le pasteur. Bon, pasteur, mais moi, Saint-Esprit, que le pasteur leur a dit,
c'est maintenant que le Saint-Esprit vous parle, allez et commencez. 3 nuits étaient très longues, suffisantes, et la grossesse l'année suivie, ils en ont procréé, ils sont à une dizaine d'enfants aujourd'hui. Voilà. Donc le pasteur aurait pu lui aussi dire, Saint-Esprit, j'ai compris que le temps est arrivé, maintenant je vais me marier. Voilà qu'il aurait dû faire. Et maintenant que je lui parle, c'est le Saint-Esprit qui lui parle, maintenant qu'il se marie. Il est temps. Alors, Ali Malé, après ces divers dossiers au niveau de la justice congolaise, allons maintenant à Addis Abeba. Bien sûr. Où il s'est tenu, les chefs de l'État, pour le compte de l'Union africaine, se sont réunis et Félix Tshisekedi Tshilombo sera désigné comme premier vice-président de cette grande institution panafricaine. En 2021. Et en 2021, président. En 2021, président. Maintenant, il est le premier vice. Et en 2021, il sera le président. Je voulais terminer en disant qu'en 2021, c'est la victoire finale. Oui. N'est-ce pas? Il est en demi-finale. En fait, ça, c'est un prélude de cette victoire. Il est en demi-finale. C'est le meilleur joueur africain. Vous parlez déjà de la victoire. Bien sûr, oui. Et ça doit faire la fierté de tout Congolais. Oui. Je l'avais déjà dit sur ce plateau. Il ne s'agit pas de la victoire de Félix Tshisekedi. Il s'agit de la victoire du peuple congolais qui doit s'en réjouir. Et c'est d'ailleurs ça, de temps en temps, avec les fonctions internationales qu'il exerce, que parfois il sort du pays, on commence à dire, mais lui il sort un peu trop. Mais non, mais il a des fonctions internationales et il doit les accomplir au nom et pour compte du peuple congolais. Qu'il aille de l'avant, qu'il ne s'arrête pas. Je crois, le temps est arrivé pour le bonheur intégral que prend le Conseil international des chrétiens avocats, le bonheur intégral donc, du peuple congolais que nous sommes. Allez-y, go, et nous y arriverons, Monsieur, Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Mais concrètement, Maître, si vous pouvez nous dire, qu'est-ce que le Congolais tire de tous ces avantages, de toutes ces responsabilités? Les Congolais tirent gros. D'ailleurs, il y a l'ouverture il y a l'ouverture au concert international. Il y a l'ouverture qui ne l'était pas depuis une vingtaine d'années. Donc c'est une grande victoire. Maintenant, on ne peut pas comploter en mal contre le Congo parce que nous assistons au délibéré de ce complot. Et donc on ne peut pas nous condamner parce que nous en faisons partie. Deuxièmement, ça attire les investisseurs. Et vous les voyez ici maintenant, ils sont sans réserve, ils viennent. Évidemment, dans cette confusion, même ceux qui, en venant, c'est pour apporter le coronavirus. Donc, mais ils viennent quand même, il n'y a pas de limite, ils viennent investir dans ce pays, qui est un grand pays, qui regorge toutes les potentialités dont il recherche dans le monde. Venez et ça va créer de l'emploi. C'est la meilleure façon, avec le secteur privé, de pouvoir regorger le chômage. C'est lorsqu'il y a les emplois. Alors, les emplois productif. Mais il y a des ceux-là qui pensent que cette charge de plus n'apportera peut-être pas grand-chose au pays, à l'instar de l'époque de Mobutu, parce que le chef de l'État n'est pas le seul Congolais ou le chef de l'État congolais à avoir occupé ces postes. On l'a vécu avec Mobutu, mais concrètement, on ne l'a pas senti, les avantages de ces fonctions. Les dividendes. C'était pas venu, c'était pas accompagné. Est-ce que ça ne sera pas le cas avec l'actuel président? C'est peut-être un poste prestigieux. Non, vous reconnaissez quand même que quand on est DGA dans une entreprise, on ne parle pas de vous, même si on pose de bons actes. Vous reconnaissez quand même quand on est vice-président, dans tous les pays où il y a les vice-présidents de la République, on ne parle pas d'eux. Nous en avions comme aux États-Unis. Les 1 plus 3 là. Oui. Mais est-ce qu'on parlait de 1 plus 4 hein? Oui. Ok. Les 1 plus 4, est-ce qu'on parlait d'eux? Non, parce qu'il y a la tête d'affiche, c'est celui qui a la signature. N'est-ce pas? Vous êtes dans des juridictions ici, vous avez parlé de cours et tribunaux. Mais vous connaissez qui? Les procureurs de la République, n'est-ce pas? Le procureur général, les présidents de la Cour constitutionnelle. Le président de la Cour constitutionnelle, ainsi de suite. Il y en a qui ne connaissent même pas le nombre et les noms des juges qui composent la Cour constitutionnelle. Donc, je vous ai dit que 2021, c'est comme le COP 21. N'est-ce pas? 2021, ce sera la victoire finale. Et le but est déjà au filet. C'est question que l'arbitre puisse déjà en valider. Alors, Maître Maurice Ali Malé, revenons au pays.
Vous savez, cette semaine, ce week-end exactement, l'UDPS va fêter ses 38 ans d'existence. Mais au même moment, on doit se le dire, les caciques de l'UDPS ne s'en cachent pas. Ils lèvent les tons pour appeler le chef de l'État, Joseph... Oh, qu'est-ce qu'il m'a dit? Oui, le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, c'est à rompre avec les FCC. Êtes-vous de cet avis? Non, je ne suis pas de cet avis. Je ne le suis pas du tout parce que, je le répète, que le mariage entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila était un mariage où il est encore un mariage d'amour. Et je vous ai donné à maintes reprises l'exemple d'un jeune couple qui vient de se marier. Il y a toujours les incompréhensions. Il y a toujours ces jeunes amoureux du coin qui parlent en termes de menacer les nouveaux maris. Il y a toujours ces jeunes filles qui veulent menacer. Qui sont prêts à publier certaines histoires. D'ailleurs, c'est nous qui sommes plus jolis. Pourquoi ce type... Un jour, il m'avait salué au coin et je l'ai regardé. Pour celle-ci, c'est ça. Mais entre-temps, les enfants naissent. Entre-temps, on acquiert un terrain, on acquiert une maison, on a de l'emploi rémunérateur. Et les enfants sont à l'université. Et vous allez rester au point en train de dire vous allez rester là-bas. Et jusqu'au point où ils ont vieilli. Ils sont partis. Et vous les voyez revenir. Donc les deux n'ont pas un grand problème. Mais les deux aussi doivent avoir le courage de dire clairement à leurs collaborateurs que non, là, les conseils que vous me donnez ne sont pas bons. Laissez le président Félix Tshisekedi aller jusqu'au bout parce que c'est son tour. C'est lui qui sera jugé par rapport à son programme d'action. Nous, préparons-nous pour 2023, donnons un candidat qui va convaincre. De même de l'autre côté aussi les FCC. De l'autre côté aussi de Cash, il ne faut pas qu'on trouve que celui-là, lorsqu'il était ministre il ne m'avait pas donné le papier que j'avais demandé. Mbalo Yopé, Nafinaye. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Le pays appartient à tout le monde. Vous savez, personne, je crois que la Bible dit, c'est lui qui mourra à 120 ans, mourra jeune. Parce que les gens, dès qu'ils ont suffisamment de moyens ou exagérément de moyens, ils croient pouvoir vivre au-delà de cela. 400 ans, comme Moïse et consorts. Non, je ne pense pas. Donc, le peu de temps que vous êtes sur cette terre, parce que chef de l'État ou non, ministre ou non, PDG ou non, avocat ou non, on ne vous enterrera pas avec les chaussures. Vous voyez ça? C'est avec une seule veste. Et tout ce qui reste, ce sont les vautours qui vont s'en occuper. Donc, il n'y a pas de raison de mettre le bâton dans les roues d'un chef d'État en fonction, qui a le pouvoir de vouloir. Il a le pouvoir de vouloir. Et donc, il ne faut pas trop s'enorgueillir sur le plan de la presse et dire que Naïbisio Keba. Vous dites ça à un chef d'État? Vous dites vraiment ça? Qui est le commandant chef de l'armée? Qui est le magistrat suprême? Il a le pouvoir de vouloir. Il peut vouloir dissoudre l'Assemblée nationale, par exemple, mais à quel prix? Mais nous avions déjà, il n'y a pas de prix. À quel prix? En tout cas, au prix de Tombola. Au prix de la haute trahison? Non, au prix de Tombola, il n'y a pas de haute trahison. Vous l'avez vu en France, avec Mitterrand. Avait-il consulté? Vous l'avez vu en France, avec Chirac. Vous l'avez vu au Sénégal. Mais quelle confusion! Hélas. Mais ne faites pas du copier-coller. Non, il n'y a pas de copier-coller. La situation n'est pas la même. Il n'y a pas de papier-coller, mais au Sénégal, c'était pire. Au Sénégal, il n'y avait aucune entente entre Abdoulaye Wade et Abdou Diouf. Il n'y en avait vraiment pas. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Donc, il ne faut pas croire que quand vous m'envoyez, par exemple, à l'université, je suis votre fils, vous m'envoyez à l'université, j'étudie, je termine, et vous me dites, non, vous, si vous n'épousez pas telle femme, moi, vous devez me rembourser tout ce que vous m'aviez donné. Et s'il vous dit qu'il vous rembourserait, vous allez commencer à me dire, comme c'est le système africain.
Vous avez déjà envoyé l'enfant au front, il vous a apporté un diplôme d'État. Laissez maintenant qu'il s'organise, il vous sauvera toujours. Mais vous qui dites que nous voulons dissoudre, si vous osez dissoudre l'Assemblée nationale, parce que oui, mais parce que c'est là, nous avons dépensé des millions pour être ce que nous sommes. Vous avez suivi le procès et les commentaires, les vrais ou les faux, que personne n'occupe un poste de député que la population lui a donné. Nous avons vendu nos parcelles. Ah, mais bien sûr, vous avez vendu la parcelle pour donner à qui l'argent? À qui? Non, c'est pour battre campagne. C'est pour battre campagne. À qui? La campagne. Ah, mais non, allez voir celui à qui vous avez donné l'argent pour que vous le restitue. C'est cela. Donc, ce n'est pas, c'est de l'orgueil démesuré. Hein. C'est de l'orgueil démesuré. Parce que les députés c'est vraiment, ce sont les représentants du peuple. Et qu'ils doivent nécessairement assurer le contrôle. Le contrôle même dans les entreprises publiques. Ils doivent en assurer. Il y a des nominations où ils disent non, celui-là ne doit pas aller là-bas, celui-ci doit aller là-bas. Mais vous enviez d'être ministre, monsieur, madame. Vous enviez d'être ADG, monsieur, madame. Vous enviez d'être un administrateur, mais dites-le. On ne va pas trouver quelqu'un qui est en même temps administrateur, en même temps ADG, en même temps député, en même temps ministre. Nous en avons vu, non? Et ceux qui, ils ont été élus député national, député professeur, gouverneur, premier ministre. Donc il n'y a que lui. Et bien là, il met son fils aîné, là, il met sa fille cadette. Là. Mais alors que sur le terrain, qui sont pour? Qui sont contre? Abstention. La même main va dans ceux qui sont pour, qui sont contre et dans l'abstention. Non, laissez le pouvoir d'État continuer et attendez votre tour. Il n'est pas exclu qu'un député, d'ailleurs ce sont eux qui ont la chance, s'il se distingue par de bons actes, à déposer sa candidature indépendante. Et c'est pourquoi je suis de ceux qui croient que la disposition constitutionnelle relative au premier tour ou au tour unique soit révisée. Parce que ça c'était du taillé sur mesure, oui. Pour des raisons parfois inavouées. Mais avec l'environnement politique actuel de l'Assemblée nationale, est-ce possible? Mais je vous ai dit que le chef de l'État est le symbole de la nation. Il est le garant de la nation. Il est le député de toutes les provinces. Chaque député a été élu dans une circonscription électorale. Les députés les mieux élus. Vous voyez? Oui. Les députés ont été élus dans une circonscription électorale. Mais lui a été élu dans toutes les circonscriptions. C'est-à-dire que ceux qui vous ont élu, vous, députés, l'ont élu. Tous ceux qui vous ont élu, vous, députés, l'ont élu. Alors, mais pourquoi vous allez en marge de sa politique? Donc il a une large majorité. Ah oui, écrasante. Une large légitimité. Maître Maurice Kanyama, oui. Votre conclusion? Ma conclusion, c'est la joie de me recevoir sur ce plateau, la joie de voir le président de la République poser les actes responsables, n'est-ce pas, pour l'intérêt de la nation, de le voir se battre à l'extérieur pour que le pays puisse retrouver sa plus belle robe, n'est-ce pas? Et c'est également de le voir engager la politique des grands travaux, le bien-être individuel, et c'est également le bien-être individuel qui provient du bien-être collectif. C'est aussi le fait de chercher pour l'instant et dans cette année d'action de mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut, comme il vient de le faire au sommet de la magistrature. Je crois qu'il a choisi les compétences et les technocrates. Et là, je ne vois pas les murmures qui sont là. Je ne peux pas l'encourager, je ne peux pas les féliciter. Je peux seulement constater que c'était le temps que le peuple congolais attendait. On ne doit pas le voir en termes de Félix Tshisekedi, non. On doit le voir en termes de symbole de la nation. On doit le voir en termes de celui qui dort ni ne sommeille pendant que sa population, le peuple congolais, lui peut danser, boire, mais lui, on ne sait même pas à quelle heure il prend un verre d'eau. Et pour cela,
il faut le soutenir et le soutenir alors jusqu'à la victoire finale. Maître Maurice Kanyama, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ces plateaux et il faut dire qu'on ne s'en lasse pas, n'est-ce pas? Bien sûr. Ali Malé. Bien sûr. Merci beaucoup. Ça, c'est une évidence. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à toi, Merci. confrère Ali Malé. Merci beaucoup. Merci surtout à vous, chers téléspectateurs. Retrouvez-nous en rediffusion ce jeudi à partir de 11h. Sinon, une nouvelle édition est prise pour le mercredi prochain à la même heure. Au revoir.